Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et important, les petits signes de la fin du monde dans la tradition islamique. Ces signes, décrits dans les hadiths du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sont des indicateurs mystérieux qui annoncent l'approche de l'heure. Ils nous offrent un aperçu des événements et des phénomènes qui se produiront avant le jour du jugement. Premièrement, les petits signes qui ont eu lieu et ont pris fin, et qui ne se reproduiront pas, sont nombreux, nous en mentionnerons quelques-uns. 1. L'envoi du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et sa mort. 2. La scission de la lune. 3. Le feu de l'Hijaz qui a éclairé les coups des chameaux à Busra, une ville en Syrie. 4. L'arrêt de l'impôt et des taxes foncières. B. Les signes qui se sont produits, et qui persistent, ou qui se sont produits une fois et peuvent se reproduire, comprennent. 1. Les conquêtes et les guerres. Les musulmans ont conquis la Perse et Byzance, renversé les rois Chosroès et César, envahi l'Inde, pris Constantinople, et à l'avenir, les musulmans auront un grand règne dans lequel l'islam se répandra et l'idolâtrie sera humiliée. Cela sera confirmé par la prophétie du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ce message atteindra partout où le jour et la nuit atteignent. Allah entrera dans chaque maison, qu'elle soit en terre ou en argile, avec ce message, par sa puissance qu'il glorifie ou par l'humiliation des faibles. Par sa grandeur, Allah honorera l'islam et par son humiliation, il humiliera le kuffar. Rapporté par Ahmad 28/154 et authentifié par les chercheurs de hadith. 2. La délégation de l'autorité à des personnes non qualifiées. 3. La corruption parmi les musulmans. 4. La naissance d'une nation dirigée par des bergers ignorants élevant des moutons dans les bâtiments. 5. L'hostilité des nations envers la nation islamique. 6. Les tremblements de terre, les pierres tombant du ciel et les mutations que Dieu infligera à certaines personnes de cette nation. 7. L'abondance des biens. 8. L'acceptation des pots de vin, la prolifération du commerce et l'interruption des liens familiaux. 9. La falsification des mesures. L'imam Ahmad, Ibn Majah et Al-Hakim ont rapporté d'après Abu Huraira que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, il viendra sur les gens des années trompeuses où le menteur sera cru, le véridique sera traité de menteur, le traître sera chargé de confiance, et l'honnête sera accusé de trahison, et les stupides parleront dans les affaires du public. Rapporté par Ibn Majah, 4036, et authentifié par Al-Albani dans Sahih Ibn Majah, 10, la police des derniers jours qui châtiera les gens. Dans le Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, il se peut que tu vois bientôt des gens qui tiennent en main des fouets ressemblant aux queues de vaches, agissant dans la colère d'Allah le matin et dans le courroux d'Allah le soir. C'est les signes qui n'ont pas encore eu lieu. 1. Le retour de la péninsule arabique aux jardins et aux rivières. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, l'heure ne viendra pas avant que la richesse ne se répande et que l'homme sorte avec la zakat de son argent, mais il ne trouvera personne pour l'accepter de lui, et avant que la terre d'Arabie ne redevienne verdoyante et pleine de rivières. Rapporté par Muslim, 157. 2. L'énormité de la lune. Ibn Masudé, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, l'approche de l'heure est indiquée par le gonflement de la lune. 3. La communication des bêtes et des objets inanimés. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, l'heure ne viendra pas avant que les bêtes ne parlent aux humains, et que le fouet d'un homme lui parle, et que sa chaussure lui parle, et que sa cuisse lui rapporte ce que sa famille a fait après lui. Rapporté par Ahmed, 18/315, et authentifié par les érudits du hadith. 4. Le retrait de l'Euphrate d'une montagne d'or. Bukhari et Muslim ont rapporté dans leurs recueils authentiques d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, l'Euphrate se retirera d'un trésor de l'or, et quiconque sera présent à ce moment ne devrait rien prendre de cela. Dans une autre version, il est dit, il se retirera d'une montagne d'or, et quand les gens le sauront, ils se précipiteront vers lui. Chaque centième personne survivra, et chaque personne dira, peut-être que je serai celui qui sera sauvé.
Muslim a également rapporté d'après Abu ibn Kabé avec la formulation suivante: l'Euphrate se retirera d'une montagne d'or. Lorsque les gens en entendront parler, ils s'y précipiteront. Alors ceux qui seront présents diront: si seulement nous pouvions être les seuls à en profiter. Mais ce sera combattu pour, et chaque 100e personne sur 99 sera tuée, et chacun d'eux dira: peut-être serai-je celui qui restera. 5. L'extraction des trésors cachés de la terre. Muslim rapporte dans son Saïd après Abu Huraira que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: la terre vomira ses trésors, des plaques semblables au lobe du foie, en or et en argent. Alors le tueur viendra et dira: c'est ici que j'ai tué. Et l'amputateur viendra et dira: c'est ici que j'ai amputé. Et le voleur viendra et dira: c'est ici que ma main a été coupée. Ils seront ensuite appelés, mais ils ne recevront rien. 6. L'encerclement des musulmans à Médine. Selon Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: les musulmans seront bientôt assiégés à Médine jusqu'à ce que leurs endroits les plus reculés soient leurs armes. 7. L'avènement d'un homme de la tribu de Qatan appelé Al-Jaja au pouvoir. Selon Abu Huraira, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: l'heure ne viendra pas avant qu'un homme de la tribu de Qatan ne vienne au pouvoir, dirigeant les gens avec son bâton. Rapporté par Al-Bukhari, 3329, et Muslim, 2910. 8. La tentation d'Al-Allah, la tentation d'Ad-Dama et la tentation d'Ad-Duema. Abdullah ibn Umar a rapporté: nous étions assis avec le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lorsqu'il mentionna les épreuves. Il en parla abondamment, puis mentionna l'épreuve d'Al-Allah. Quelqu'un demanda, au messager d'Allah: qu'est-ce que l'épreuve d'Al-Allah? Il répondit: c'est une épreuve de fuite et de guerre. Ensuite, il y aura l'épreuve d'Asara. Un homme de ma famille la dirigera, ou la fomentera, sous ses pieds. Il prétendra être de ma part, mais il ne le sera pas. Mon allié est seulement le pieux. Puis les gens se rallieront à un homme dont le flanc est comme un morceau de côtelette. Ensuite, il y aura l'épreuve d'Ad-Duema. Personne de cette nation ne sera épargné, elle frappera tout le monde d'un coup. Lorsqu'on dit qu'elle s'est calmée, elle se réveillera. L'homme sera croyant le matin et mécréant le soir, jusqu'à ce que les gens soient divisés en deux groupes, un groupe de foi sincère sans hypocrisie, et un groupe d'hypocrisie sans foi. Lorsque cela arrivera, attendez le Dajjal pour ce jour-là ou le lendemain. Rapporté par Abu Daoud, 4242, et Ahmed, dit /309, et sa chaîne de transmission est authentique. Al-Albani l'a également authentifié dans Sahih Abi Daoud. 9. La venue du Mahdi. Il est établi dans les hadiths authentiques qu'Allah enverra à la fin des temps un calife qui gouvernera justement. Il sera issu de la lignée de Fatima, la fille du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Son nom correspondra au nom du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et le nom de son père correspondra au nom du père du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les hadiths décrivent qu'il aura un front large et un nez prononcé, et il remplira la terre de justice après qu'elle ait été remplie d'oppression et d'injustice. Parmi les hadiths mentionnant cela. En résumé, voilà ce que symbolisent les petits signes de la fin des temps. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et amis afin que tout le monde puisse en profiter, et de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos proches et de cliquer sur j'aime si vous trouvez ces informations aussi captivantes que nous.